La chaîne YouTube Sojang, connue pour avoir diffusé plusieurs vidéos diffamatoires contre des célébrités comme Jang Won-young, BTS et EXO, a récemment obtenu une suspension provisoire de l'exécution forcée d'un jugement rendu contre elle. Cette décision, prise par un tribunal de Séoul le 23 juin 2025, lui permet d'éviter temporairement des sanctions telles que la suppression de contenu ou le versement de dommages et intérêts. Sojang fait face à un long historique de condamnations financières. Elle doit verser plusieurs dizaines de millions de wons à diverses victimes, notamment 50 millions de wons à Starship Entertainment et à Jang Won-young, ainsi que des sommes importantes dans des procès civils contre des membres de BTS et Kang Daniel. Le K-drama Grand Galaxy Hotel, prévu pour fin 2025, subit un remaniement majeur. L'actrice Go Min-si se retire du rôle principal féminin à la suite d'accusations de harcèlement scolaire, toujours non prouvées. La production a officialisé son remplacement par Shin Si-ha, actrice montante révélée dans The Witch 2. La décision de retrait, annoncée par l'agence Mystic Story, a été prise d'un commun accord avec l'équipe du drama, bien que Go Min-si nie fermement les accusations. L'actrice continue toutefois de tourner dans le projet Perfect Job de Netflix. Le projet, écrit par les Hong Sisters et réalisé par Oh Chung-won, reste très attendu. Toutefois, la polémique autour de Go Min-si soulève des doutes sur l'avenir d'autres projets dans lesquels elle est impliquée, comme The World of Love. L'actrice n'a pas encore publié de déclaration officielle détaillée, mais ses fans espèrent des éclaircissements. Fin mai 2025, Ju Hak-yeon a été aperçue à Tokyo en compagnie d'Asuka Kirara, une ancienne actrice japonaise de films pour adultes, aujourd'hui influenceuse. Des photos très intimes de leur soirée ont rapidement fuité, provoquant une vague de critiques en Corée du Sud, où l'image des idoles est extrêmement surveillée. Face au scandale, son agence, 100 Label, a d'abord suspendu temporairement Ju Hak-yeon avant d'annoncer, le 18 juin, la rupture de son contrat et son exclusion définitive du groupe The Boys, expliquant avoir perdu toute confiance en lui. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Selon plusieurs médias coréens, Ju Hak-yeon aurait payé Asuka Kirara pour une relation sexuelle lors de cette soirée, ce qui a aggravé la polémique. La prostitution est illégale en Corée, même si les faits se seraient déroulés à l'étranger, et cela aurait pu entraîner des poursuites judiciaires. L'agence a affirmé avoir mené une enquête interne, avec des preuves compromettantes, ce qui a justifié la résiliation du contrat. Apparemment, un producteur de l'agence aurait aussi été impliqué. Le 20 juin, Ju Hak-yeon a publié une déclaration très claire. Il conteste totalement les accusations, nie tout acte illégal et accuse son agence de manipuler l'affaire pour justifier son exclusion. Il affirme également que l'agence lui aurait demandé une somme énorme en dommages et intérêts, ce qu'il a refusé. Il a déposé plainte pour diffamation contre la journaliste à l'origine des accusations et compte mener un combat judiciaire pour laver son honneur. Il dénonce un système où les artistes sont trop vite sacrifiés. Le 2 juillet, la police de Gangnam a officiellement innocenté Ju Hak-yeon, n'ayant trouvé aucune preuve permettant d'ouvrir une enquête. L'affaire a été close, mais les fans restent très critiques envers l'agence, qui avait déjà rompu le contrat avant toute enquête officielle. De son côté, Asuka Kirara a aussi nié toute transaction financière, expliquant qu'elle ne comprenait pas cette polémique et dénonçant la décision rapide et injuste de l'agence. Après plusieurs mois de procédure, la Cour suprême sud-coréenne a rendu sa décision finale dans l'affaire judiciaire impliquant l'acteur Lee Ha-in, poursuivi pour consommation de drogue et incitation à en consommer. Bien que reconnu coupable, Lee Ha-in a évité la prison ferme grâce à un aménagement de peine. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis sur 2 ans, ce qui signifie qu'il ne sera incarcéré qu'en cas de nouvelle infraction durant cette période. Initialement, en septembre 2023, il avait été condamné à 1 an de prison ferme et une amende de 2 millions de wons, cependant il avait passé 5 mois en détention avant d'être libéré. Après appel, la peine a été réduite en prison avec sursis. Cette affaire très médiatisée a fortement affecté la réputation de Lee Ha-in, qui devra désormais reconstruire sa carrière et sa vie personnelle dans un contexte difficile. Blackpink a lancé sa nouvelle tournée mondiale Deadline les 5 et 6 juillet 2025 à Gwayeong, en Corée du Sud, après une longue pause. Malgré l'enthousiasme initial, les concerts ont suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Des extraits devenus viraux montrent un manque de synchronisation, une chorégraphie jugée paresseuse et des accusations de playback, notamment lors de la performance de Forever Young. Certains fans dénoncent un manque d'engagement de la part du groupe. D'autres, au contraire, ont défendu Blackpink, saluant leur énergie, leurs prestations vocales live et leurs efforts malgré des emplois du temps chargés. La setlist de 27 chansons incluait leurs plus grands succès, des solos individuels, ainsi qu'un nouveau titre inédit, Jump.
Plusieurs fans ont exprimé leur déception face à la réutilisation de morceaux comme à If It's Your Last et Forever Young dans cette tournée, alors qu'ils avaient déjà été largement exploités lors de précédentes setlists. Les Blink espéraient découvrir de nouveaux titres ou une setlist actualisée. La tournée couvrira 16 villes et se terminera en janvier 2026. Par ailleurs, YG Entertainment a présenté ses excuses après des plaintes sur la mauvaise visibilité de certains sièges, promettant un remboursement complet aux spectateurs concernés. Le groupe Mixed Holiday Project, récemment dévoilé par The Black Label, fait parler de lui avant même ses débuts officiels prévus le 23 juin. Composé de 5 membres, le groupe a connu un démarrage impressionnant avec la sortie de leur single pré-sorti, Famou, qui atteint la première place des tendances musicales sur YouTube en moins de 24 heures, dépassant 2,3 millions de vues en 14 heures. Cependant, ce succès est rapidement assombri par plusieurs controverses. Le membre Tarzan, Lee Shawon, ancien mannequin, est accusé d'appropriation culturelle pour avoir porté à plusieurs reprises des box braids, une coiffure traditionnellement afro-américaine, dans des clips, y compris dans celui de Famou. Ces choix stylistiques sont jugés irrespectueux par de nombreux internautes, qui dénoncent un manque de sensibilité culturelle, d'autant plus que les critiques à ce sujet avaient déjà émergé auparavant. De plus, Tarzan est critiqué pour suivre sur Instagram le rappeur Tory Lanez, condamné pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion, ce qui est vu comme un soutien déplacé à une personne coupable de violence. Parallèlement, l'attention se porte aussi sur Annie, Moon Seo-yoon, présentée comme la première idole Chaebol de 3e génération, étant la petite fille de la présidente du groupe Shinsegae. Ce statut de « bébé Chaebol » suscite des critiques sur le népotisme dans l'industrie de la K-pop, d'autant plus que certains membres du groupe n'ont pas reçu de formation idole traditionnelle, ce qui questionne leur préparation artistique. Ainsi, Holiday Project débute sa carrière entre buzz et controverse, illustrant les tensions actuelles autour de la représentation, de l'appropriation culturelle et du pouvoir dans l'industrie K-pop. Kwon Eun-bi a suscité un vif débat en Corée du Sud après sa performance remarquée au festival Waterbomb Séoul 2025. Portant un crop top à carreaux rouges et un short en jean très court, elle a captivé le public, mais aussi divisé les internautes. Certains dénonçant une sexualisation excessive, d'autres défendant son droit à s'habiller librement, surtout dans le cadre du festival. Ce débat s'inscrit dans un contexte plus large de double standard, des idoles masculins comme Baeko peuvent se produire torse nu sans subir de critiques. Kwon Eun-bi, surnommée « déesse de Waterbomb » depuis 2023, continue pourtant d'assumer son style et son image avec assurance. L'affaire soulève des enjeux de liberté d'expression, autonomie corporelle et inégalité de genre dans la K-pop, faisant de Waterbomb un lieu où se croisent performance artistique et affirmation personnelle. Pour terminer, je voulais m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo, j'étais simplement fatiguée à cause de mes études. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager à vos amis. À plus.